Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo, comme vous avez pu voir dans le titre, une vidéo spéciale dupe. Et j'avais voulu l'axer en fait vraiment sur la marque Makeup Revolution, parce que vous me l'avez plutôt été nombreux en fait à me demander. Donc je vais vous la faire. Voilà, donc on va parler vraiment des vraies dupes, c'est-à-dire que ce sont des produits dont la marque ne se cache pas de vraiment, à mon sens, faire une copie quasi crachée quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous retrouve pour la suite. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous n'avez pas pu louper que je suis une fan de la marque Makeup Revolution. J'achète énormément de choses chez eux, c'est une catastrophe pour mon compte bancaire. Mais en tout cas, ceci dit, je trouve qu'il y a vraiment des produits qui valent le coup d'être mentionnés et qui sont vraiment excellents dans le sens où ils ressemblent vraiment à des produits de grande marque. Mais voilà, on a la qualité, mais le prix est quand même bien différent. Notamment, je voulais évidemment vous parler parce que je peux pas vous parler de Makeup Revolution de dupes. Je vous ai déjà fait une revue, une vidéo il y a très longtemps, mais ça a évolué un petit peu. Je peux pas ne pas vous parler des palettes en fait, donc de la gamme I Heart Makeup, donc qui fait partie de Makeup Revolution que vous trouvez sur le site de Time Beauty, où là en fait vous avez clairement des dupes, alors c'est pas des copies, ce sont des dupes, des Too Faced en fait. Donc là vous avez donc les deux, et j'en ai une que je sais pas pourquoi j'ai gardé l'emballage, donc c'est la Chocolate and Peaches, et donc celle-ci c'est la copie donc de la Sweet Peach de Too Faced. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo la concernant. Voilà. Donc je vais pas vous faire de revue sur chaque produit parce que sinon on en a pour à peu près 1000 ans. Mais en tout cas je vous montre les produits. Donc ça c'est vraiment la Sweet Peach de Too Faced en qualité Makeup Revolution. Alors au niveau du packaging c'est sûr que voilà c'est pas extraordinaire. Ceci dit je les trouve quand même plutôt originaux, ce côté un peu je sais pas, chocolat qui coule, là j'aime bien, je trouve que c'est sympa. Ensuite donc vous avez la Salted Caramel, donc la caramel au beurre salé, qui est donc la dupe de la semi-sweet de Too Faced. Donc encore une fois vraiment extrêmement proche des quasi c'est la même chose en fait, hein. Du coup même au niveau des fards et tout, enfin je trouve que c'est vraiment complètement copié. Donc bon, à mon sens il s'en cache pas et j'ai envie de dire que c'est plutôt très réussi. Donc tant mieux pour nos porte-monnaies. Et il y a également donc la I Heart Chocolate qui est donc la copie de la chocolate bar, voilà, que du coup tout le monde connaît. Donc ça c'est vraiment l'original en fait, la grande classique on va dire, celle dont on va se passer quand on veut une palette de ton neutre. En tout cas donc ça c'est vraiment pour moi les meilleures palettes pour les yeux qu'ils font vraiment au niveau des dupes. Il y a une autre palette pour les yeux qui mérite quand même d'être mentionnée parce qu'elle est quand même très bien copiée. Je vous ai également fait une vidéo du coup la concernant. C'est la Ultra High Contour Light and Shade. Donc toujours de Makeup Revolution évidemment. Donc ça c'est tout à fait logique. Marine, merci pour ton intervention. Donc qui est la copie, vous l'aurez vu, de la Kat Von D. Je vous ai fait donc une revue en fait comparative, comparant donc les deux palettes. Et voilà, elle est exceptionnelle. Pour info, au niveau des tarifs, alors je ne les connais plus en tête, enfin je les ai plus en tête, pardon, je les connais plus par cœur, mais on est à moins de 20 € en fait, c'est plus vers 15 €, un petit peu moins de 15 €. Donc je trouve que c'est vraiment des très jolis prix, une belle qualité, même si on n'est pas sur de l'excellence comme les originaux du coup le font, ça reste quand même d'excellentes palettes, et en tout cas celle-ci je vous la recommande également à 100% si vous n'avez pas forcément envie de vous ruiner avec la Kat Von D. Alors au niveau du teint, c'est vraiment là où je vais avoir le plus de choses à vous présenter, parce que à mon sens il copie le plus de trucs, c'est au niveau du teint je trouve. Enfin bon, après ça reste perso comme avis. Là vous avez donc, alors excusez-moi hein, les packaging, Makeup Revolution a d'excellents produits, de très bons produits, mais les packaging sont pourris, donc c'est une catastrophe. J'en parlais avec l'une d'entre vous sous une de mes vidéos, et elle me disait que ça se cassait et tout. J'ai l'impression qu'ils font quand même cependant des efforts. J'ai vu notamment les dernières palettes yeux qui sont sorties au niveau donc de la dernière vidéo que je vous ai fait sur les Skin Keys. Je trouve que les packaging sont mieux, mais les anciens, enfin je veux dire les classiques, notamment Makeup Revolution, basique quoi, ça se casse, ça s'abîme vachement vite, donc c'est un peu dommage. Elle me disait aussi que ça se pétait là, enfin bref. Voilà, on peut pas tout avoir, j'ai envie de dire. Le produit est excellent, le packaging est pourri. Voilà, faut choisir un moment. Donc là, en fait, donc c'est la Iconic Light and Contour Pro palette. Donc toujours de Makeup Revolution, c'est pas de Freedom celle-ci, parce qu'il y en a aussi de la gamme Freedom, où vous avez donc
4 bronzers. Je vais vous enlever ça parce que c'est une cata pour les yeux. Donc vous avez 4 jolis bronzers. Ils sont mat tous. Celui-là est peut-être un petit peu irisé, mais ils sont mat. Là vous avez donc un enlumineur très très sympa avec un style de banana powder en compact comme ça, et deux plutôt pour faire du coup du nettoyage en dessous le contouring. C'est une excellente palette, je l'utilise hyper quotidiennement, elle est vraiment géniale. Et au niveau du dupe en fait, on est sur, je sais pas si elle, enfin moi elle me fait trop penser à la palette de contour de NYX. Enfin, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est exactement le même packaging, c'est abusé même d'ailleurs. Donc voilà, donc ça c'est vraiment pareil, je valide, mais vous pouvez y aller les yeux fermés. Leurs palettes de contour sont extraordinaires, vraiment. Donc ça, super bon produit aussi. Toujours dans les packaging un peu merdiques comme ça, vous avez donc la Highlight palette qui est très très jolie. Et donc c'est un trio. Alors je sais pas si vous allez voir la différence, si là on voit bien. Donc vous avez un trio en fait de béquilles d'enlumineur cuit, pardon. Et vous avez donc 3 teintes. Une qui va plutôt être un lilas en fait avec un joli ton froid qui est absolument magnifique. Enfin je sais pas, j'ai envie de dire que les swatchs parlent d'eux-mêmes. Ensuite vous avez un espèce de corail un petit peu plus discret en fait par rapport au premier. Et le troisième, oh mon dieu, qu'est-ce qu'il est beau. C'est donc ils aiment dans Makeup Revolution faire ce genre de ton là, un espèce de jaune avec des tonalités un peu vertes à l'intérieur. Donc voilà, donc on a vraiment trois très très beaux highlighters. Alors au niveau du dupe en fait de ce produit là, il est plutôt considéré comme un dupe des Marie Lumanizer, enfin des The Balm en fait. Donc après j'ai que le Marie Lumanizer mais en copie, donc je pourrais pas franchement vous valider si c'est ça. En tout cas c'est vraiment du coup ça qu'ils mettent en avant. Je trouve que ces palettes sont absolument magnifiques. Alors mis à part le packaging, hein, je veux dire le produit en lui-même est superbe. Et je trouve qu'au niveau de la texture des produits c'est hyper bien travaillé. Franchement pour le prix, mais allez-y les yeux fermés quoi. C'est juste magnifique. Dans le même genre, en fait, exactement sous la même présentation, donc vous n'avez pas la Highlight palette, mais vous avez la Radiance palette, qui est donc sa sœur jumelle, quoi, qui commence d'ailleurs à exploser un peu au niveau du packaging. Ça se voit hein, que celle-ci, je m'en sers vraiment hyper souvent. Et là, donc vous avez plutôt un béquille un peu bronzer. Là, du coup, c'est un ton vraiment très très clair. Je sais pas si vous allez voir, voilà, donc en gros ça donne ça. Et le petit dernier, c'est un peu, ouais, ils se ressemblent vachement ces deux là en fait. Voilà, en gros du coup c'est ça que ça donne. Et pour le plus foncé, voilà. Donc en gros voilà ce que ça donne pour cette petite palette. Et donc la la Radiance, pardon, je confonds les deux. En fait celle-ci elle est vue comme un dupe des palettes en fait Highlight de Hourglass. J'ai du mal à parler aujourd'hui, vous m'excuserez. Donc voilà, donc de la marque Hourglass. Je ne possède malheureusement pas, ou heureusement, je ne sais pas pour mon banquier, je ne possède pas ces palettes-là. Donc je ne pourrais pas vous dire, mais ceci dit, pareil. Au niveau du rendu, là on n'est pas sur des rendus un peu space comme était l'autre, qui sont un peu avec des tonalités rigolotes, un peu vertes, un peu violines. Là c'est vraiment du classique, de l'highlight classique, mais hyper lumineux, très joli et vraiment généreux en tant que pigment. Donc pareil, une petite merveille à se procurer d'urgence. Je vais maintenant vous parler d'enlumineur, blush, enfin on reste toujours dans le teint et je voulais vous présenter ces petites merveilles là. Ces tout petits trucs microscopiques qui s'appellent donc Iconic Blush Bronze and Brighten. Donc là du coup vous avez la teinte Smolder et j'ai également la teinte Flush, j'en ai d'autres mais du coup je vous ai ramené que ces deux là. Et en fait ce petit produit extraordinaire, je sais pas si ça vous parle ça, quand on le voit comme ça, ce sont, à mon sens, et c'est vraiment ça, les dupes parfaits des Naked Flushed de Urban Decay, que j'adore, enfin vraiment. Et là, j'ai vraiment deux couleurs complètement copiées. Hein. Ça, de mémoire, ça doit être l'original. Et celle-ci, bah, c'est celle qui est un peu rose, en fait. Et c'est vraiment les dupes parfait. Au niveau du pigment, c'est excellent. Par exemple, là, j'ai essayé de faire tout mon teint avec les copies que je vous présente et j'ai vraiment axé du coup sur ça pour le make-up aujourd'hui, mis à part les yeux et les lèvres.
c'est pas du Make-up Revolution, vous m'excuserez. Du coup, là, le Smolder, en fait, j'ai pris le rose parce que je trouvais qu'il apportait vraiment ce côté peps. Et il est hyper joli. L'enlumineur est juste complètement terrible. Faut vraiment, enfin, je pense qu'il faut vraiment tester les produits teint Make-up Revolution, sont extraordinaires. Alors, les produits de teint style fond de teint, j'ai jamais essayé et ça ne m'attire pas du tout. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'un jour je testerai, mais j'avoue ne pas du tout être tentée en fait par ce genre de produits, parce je sais pas, je sais pas, c'est peut-être une énorme erreur, mais en tout cas, les produits poudre, crème m'intéressent et me tentent vraiment beaucoup plus. Donc en tout cas, si vous n'avez pas les moyens, encore une fois, de vous procurer les Naked Flush d'Urban, mais que vous flashez trop sur les couleurs, eh ben prenez ces petites Iconic Blush Bronze, là, c'est à mourir, c'est trop bien ça. Toujours en copie Make-up Revolution Urban Decay, je trouve que c'est vraiment des copies. Alors après au niveau du packaging, je trouve que ça ressemble pas du tout. Mais en fait ces petits blushs là dont je vous parle, je vous parlais parce que je vous en parle plus trop. Ces petits blushs là en fait, à mon sens, ce sont des vraies copies, des vraies dupes. Je m'égare un peu dans mes mots. Vous savez, du coup, des blushs Urban qui sont tout seuls dans un petit quadrillage un peu gris là. Je me rappelle absolument plus les noms, je suis complètement confuse. Mais en tout cas, vous avez vraiment ce côté mat en fait, si j'arrive à vous l'ouvrir. Voilà, ce côté mat et je trouve qu'il ressemble, je sais pas pourquoi. Enfin, au niveau des couleurs, il y a un très joli choix de couleurs. Et je trouve que les tonalités qu'on va retrouver sur les matte blush Make-up Revolution sont quand même relativement similaires à celles des Urban Decay. Ils coûtent que dalle, je crois que c'est 6 ou 8 euros, enfin il me semble que c'est ça. Ne m'en voulez pas si c'est pas exactement les tarifs, je les ai plus en tête. Mais enfin, il y a vraiment... Waouh quoi, je veux dire... J'aurais pu mettre celui-là, ça aurait été pas mal. En tout cas, au niveau du pigment, mais il n'y a rien à dire, quoi. Que ce soit les nudes qui vous font un rendu, mais vraiment super léger, discret et en même temps assez sculpté. Ou alors, un que je n'ai jamais utilisé, je viens de me rendre compte qu'il est fermé. Tout va bien. Donc, ou alors, en fait, bon là, du coup, je m'en suis jamais servi, mais j'ai utilisé... Il est trop beau. Il est tout neuf, une espèce de rose complètement Barbie là. Il y a du coup une couleur comme ça de chez Urban. Et celui-là, ah je l'adore celui-là, le Beloved. Oh mon dieu, mais il est trop canon. Un espèce de rose poudré là, on le voit pas très bien je trouve. Bon voilà. Il ressemble un peu corail avec des tons un peu pêche. En tout cas, c'est vraiment une excellente collection et le packaging est pas très joli. Cependant, je le trouve un peu plus joli que ce qu'ils font d'habitude, je sais pas pourquoi. Voilà. Donc du coup, ce sont les matte blush. On reste toujours chez Urban avec un produit en fait qui s'appelle donc Vivid Baker Bronzer, qui donc se présente comme ça en fait, qui est donc un bronzer cuit qui a été beaucoup utilisé, qui a en fait un rendu complètement dingue. Il me fait un peu penser à plusieurs choses celui-là. Vous savez, ça ressemble un petit peu, vous voyez le pigment, mais mon dieu, mais qu'est-ce qu'ils sont, je sais pas ce qu'ils mettent dans leur pigment chez Make-up Revolution, mais c'est de la bombe atomique quoi. Du coup, je suis en train de me dire, voilà, il ressemble, vous savez, au niveau du rendu au MAC en fait. Je trouve, j'ai jamais utilisé les MAC, mais je les vois tout le temps et je trouve que ça ressemble vraiment beaucoup. Mais en fait, moi, c'est pas vraiment à ça que je m'attardais. En fait, je suis une amoureuse en fait des Becky Bronzer qui étaient pour le visage et le corps de Urban Decay, qui sont comme ça et qui n'existent plus. Et je les trouvais trop beaux. Ça, du coup, c'est la teinte qui s'appelle Jaded. Bref, et du coup c'était ceux-là en fait. Et je trouve que vraiment c'est relativement similaire. Je trouve même qu'il est moins pigmenté le Urban quoi. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment des dupes excellents. Au niveau packaging, je trouve qu'ils ressemblent beaucoup. Et puis même, je trouve ce côté un peu strié, un peu baked comme ça, c'est vraiment très similaire. Donc, si vous êtes une fan comme moi et triste parce que ça n'existe plus et que vous l'adoriez, eh ben je vous conseille du coup les Vivid Becky Bronze. On va repartir chez Too Faced. Vous les avez vus, je sais pas combien de fois, j'en ai à peu près 12 000, je vous en ai ramené deux. Donc c'est les High Heart Makeup, donc les Blushing Heart, et du coup les Goddess of Love, qui sont donc les enlumineurs. Et en fait les
Blushing Heart, ce sont les blushs. Et évidemment, je ne vous le dis même plus, voilà, donc ce sont des dupes des Sweet Heart de Too Faced qui sont absolument magnifiques et ils ont repris exactement le même packaging. Je les trouve absolument terriblissimes au niveau du rendu, le payoff est dingue. Je m'en sers plus trop, mais c'est pas forcément parce que je les aime pas, c'est juste parce que bah, j'ai tellement de choses à tester que bah, je les oublie un petit peu, mais ce sont quand même d'excellents produits parce que de temps en temps, en fait, quand je sais pas trop quoi mettre, j'attrape en fait celui-là en général. C'est même d'ailleurs c'est cette couleur-là, le Peachy Pink Kisses que j'aime beaucoup et je trouve qu'il fait un rendu mais d'une fraîcheur et extrêmement lumineux, c'est terriblissime. Donc en fait pour moi c'est plus un blush enlumineur qu'un blush parce que du coup il a plutôt ce côté nacré et irisé. Par contre, si vraiment je veux un très très bel enlumineur, eh ben je prends le Golden Goddess, du coup dans les Goddess of Love qui sont absolument magnifiques. Et puis bah celui-là, je le présente plus quoi, je veux dire, c'est l'enlumineur chaud par excellence. Je pense que c'est le premier enlumineur en fait que j'ai acheté chez Makeup Revolution, enfin ou un des premiers en tout cas. Et il m'a marqué parce qu'il est excellent. Donc voilà, ceux-là je vous les conseille, pareil au niveau du packaging, moi j'aime bien, j'ai fait ma petite collection. Et par contre le seul truc que je peux dire, c'est qu'ils prennent vachement de place quand vous les rangez, autant que les Sweet Heart, mais ils prennent vachement de place quand même, je précise, c'est important. Et d'ailleurs, ils ont depuis peu un petit frère, une petite sœur, je sais pas comment appeler ça, qui s'appelle donc le Unicorn Hearts et qui est trop beau. Donc c'est le Rainbow Highlighter en fait. Et mon Dieu, c'est trop beau ce truc. Enfin voilà, je vais faire une minute de silence pour vous montrer cet highlighter digne de la Gay Pride, mais il est absolument terriblissime quoi, je veux dire. Enfin, les couleurs sont cheloues, on est d'accord. C'est pas quelque chose qu'on va porter au quotidien, quoique ce jaune là, le bandeau jaune, il est très joli. Le bandeau rose, complètement portable. Le bandeau vert, bon ok, là ça commence à être un peu bizarre. Le bleu, ouais non, le bleu, c'est pour les schtroumpfs quoi. Non franchement, mais ceci dit, quand vous mélangez tout, je vais vous montrer sur ma main. Quand vous mélangez tout, voilà ce que ça donne. Et du coup, c'est à peu près portable. Et évidemment, c'est donc un dupe de celui qu'on voit partout là. Enfin, je sais même pas comment il s'appelle en fait. Mais ce fameux Rainbow Highlighter ou je sais pas quoi. On le voyait partout à un moment. Donc voilà, donc ils ont copié. Et ils ont très très bien copié parce qu'il est quand même magnifique. Donc voilà, donc c'est le Unicorn Hearts. Il était en rupture sur le site et puis il est revenu. Donc voilà, donc je suis contente parce que j'ai vu que certains d'entre vous le trouvaient trop trop beau. Notamment Sandrine qui voulait le prendre. Et il était en rupture quand elle a voulu, mais je crois qu'il est revenu depuis. Donc voilà, vous allez pouvoir craquer maintenant, ça y est, il est de retour et il est trop joli. Je vous ai fait une vidéo consacrée à ces produits. Je vous ai fait une grande vidéo, on va dire. Donc ce sont donc les Skin Kiss qui sont toujours aussi lumineux. C'est toujours aussi galère à prendre en vidéo. Et en fait, ça y est, ils sont complets. J'ai toute la collection. Du coup, donc il me manquait en fait le Golden Kiss en highlighter. Et le Bronze Kiss, donc c'est un bronzer en fait texture crème, excusez-moi, c'est hyper lumineux, c'est un truc de fou. Et donc, au niveau donc de la présentation, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous le remonte rapidement. Donc ça se présente comme ça en fait, d'ailleurs il commence à se salir, ça va, ça se nettoie facilement. Donc voilà, donc il se présente comme ça. Là, pour le coup, je trouve que le packaging est vraiment très joli. J'arrive pas à vous trouver une lumière bon, c'est pas terrible. Et là, par exemple, donc c'est le nouveau que j'ai, donc c'est le Golden Kiss qui est juste divin. C'est celui que j'ai mis là et qui est juste trop trop joli. Donc ce sont, si vous ne l'aviez pas encore remarqué, ce sont donc les dupes des Skin Frost de Jeffree Star. Et donc ma revue du coup est sur ma chaîne. Voilà, donc là il y a le Peach Kiss, il y a le Ice Kiss et le Golden Kiss. Et ça du coup c'est pas vrai, enfin c'est plutôt une texture crème, donc c'est pas vraiment le même produit. Mais en tout cas ces trois là, ce sont vraiment des enlumineurs absolument magnifiques. Le pigment est de plus en plus fou par rapport à ce que je vous ai présenté précédemment. Voilà, ils sont divins, vraiment, vraiment excellents. Je vous les conseille de tout cœur.
Je vais également vous parler de pinceaux. Alors, pas des pinceaux classiques, même si Makeup Revolution, enfin Tam Beauty en sort beaucoup et qui me tentent vachement, mais j'en ai trop en fait. Là, j'avais vraiment envie de tester ça. Donc ça, c'est quoi en fait? C'est tout simplement les dupes. Alors là, on peut pas faire plus de dupes que ça. Des oval brush, hein, des fameux oval brush. Donc là, en fait, j'avais pris ce kit-là où vous avez trois pinceaux. Donc il y en a un plutôt du coup à la base qui est pour la poudre, je crois, un qui est du coup plutôt pour le blush ou pour nettoyer en fait sous votre contouring, et un que je ne sais pas trop, je crois que c'est pour l'highlighter il me semble, enfin bref. Donc du coup vous avez ces trois pinceaux là. Alors en fait je les trouve très jolis. Je trouve que le produit en lui-même est vraiment réussi par rapport à tout ce que j'ai pu voir, parce que je m'en suis commandé en fait un kit Oval Brush, enfin une copie en fait des Oval Brush, et franchement c'était de la merde, c'était complètement nul. Là en fait ça se déchirait complètement. J'ai nettoyé, la première fois que j'ai utilisé ce kit là que j'avais acheté sur eBay ou je sais plus quoi, enfin AliExpress, j'ai nettoyé et le truc il est carrément venu. Donc en fait j'avais genre tout le pinceau qui était défait. Donc c'était génial, j'étais trop contente. Donc en fait quand j'ai voulu tester cela, c'était après la mésaventure des AliExpress. Et je me suis dit mon dieu, mon dieu, mon dieu, tu vas commander que 3, tout petit kit. Parce qu'en fait il y avait un kit avec tous et un kit où c'était séparément. Et donc j'ai pris le kit où il y en avait 3. Et ben franchement je suis pas déçue. Je m'en sers pas souvent parce que c'est pas une habitude en fait que j'ai, mais là je m'en suis servi aujourd'hui, notamment pour du coup bien nettoyer en fait le dessous de mon contouring. J'ai utilisé vraiment ça aujourd'hui et franchement ils sont top. Je les trouve très bien. Quand vous les nettoyez, donc ils ne s'arrachent pas, ils perdent pas leur poil un petit peu. Bon voilà, après ça, j'étais en train de regarder ça tout à l'heure. C'est pas, voilà, c'est pas extraordinaire, ils perdent pas leur poil de fou. Ils sont hyper doux, ils sont très très denses, ils sèchent un peu lentement, mais bon ça c'est le problème des oval brush, c'est normal parce que c'est extrêmement dense comme matière, donc ça paraît logique. Mais ce sont des bons produits. Et pareil en fait sur celui d'AliExpress, j'avais fait ça et je l'avais pété en fait. Mais j'avais fait comme ça et le truc avait fait clac. Donc j'ai fait ok, c'est de la daube. Donc voilà. En tout cas, ceux-là sont très très bien et je vous les conseille 1000 fois par rapport au AliExpress. Ils coûtent un petit peu plus cher. Voilà, sachant que les oval brush coûtent quand même la peau des fesses, quoi. C'est hyper cher. Donc ceux-là sont quand même plutôt abordables. Prenez-les comme un investissement pinceau en fait et du coup ça vaut le coup. Je voulais également vous parler d'un tout petit produit en fait qui paye pas de mine du tout. Franchement, hein, il fait pas trop envie, il vend pas trop du rêve ce produit là. Du coup c'est le Cream Blush, pardon, excusez-moi, je vous le nettoie un petit peu parce que bon, les blush crème c'est pas hyper propre. Et du coup là c'est un teint de framboise shake notamment. Et en fait, eh ben, ce petit produit-là, il est quand même assez fou. Je trouve qu'il ressemble, vous savez, au blush crème en fait de Chanel. Les blush crème qui coûtent à peu près, je crois que c'est 40 € le blush crème, un truc dans le genre. Donc bon, je les ai achetés à un moment, j'en ai acheté je sais pas combien, j'ai pété un cap sur les blush crème de Chanel, qui sont extrêmement pigmentés, hein, blague mais à part. Et donc là, en fait, c'est vraiment le même genre de produit, c'est super pigmenté. Donc quand je vous dis qu'il paye pas de mine, bah franchement, on se dit c'est quoi ce truc quoi. Donc c'est un blush crème effet mat. Moi personnellement c'est pas mon délire en fait, j'ai eu un moment hein, une envie de blush crème, je sais pas pourquoi, et je trouve que sur les peaux sèches évidemment, hein, du coup c'est ce qui se conseille le mieux parce qu'il y a beaucoup de souplesse en fait, votre matière elle est agréable à porter, c'est pas un truc hyper sec et c'est assez souple, donc franchement ils sont pas chers, ils sont tout petits par contre et du coup ils sont très bien, enfin il y a 3,4 g quoi dedans. Et ben je vous les recommande parce qu'ils sont super si vous aimez les blush crème, si vous avez la peau sèche, si vous voulez tester. Par contre gaffe, c'est très pigmenté. Pour rester dans les tout petits produits qui payent pas de mine et qui sont super bien, vous avez en fait le Anti-Shine Balm. Alors donc celui-ci en fait c'est un baume en fait anti-brillant, ce que j'ai eu dans vous savez le gros calendrier de Noël que je vous avais présenté dans la collection de Noël Tam Beauty je crois. Et en fait, donc je m'en suis quand même pas mal servi, comme vous pouvez le constater. Ce produit-là, à mon sens, c'est une copie, mais complètement réussie, et même, enfin pas mieux, mais c'est un truc de fou, que, je sais pas si vous verrez, c'est vraiment un... Non, vous verrez rien. C'est un baume anti-brillance qu'on utilise, à mon sens, après la base.
Vous mettez une base hydratante, lissante, confort quoi. Et vous chauffez en fait dans vos doigts le petit baume. Là il est en modèle tout petit mais je crois qu'il existe en plus gros. Et du coup vous chauffez vraiment bien et vous massez. Et pour moi c'est le Porefessional mais genre... Mais c'est exactement ça quoi. C'est le Porefessional mais en tout petit, en modèle voyage. Et c'est génial. Je pense très honnêtement, j'ai pas essayé. Mais je pense qu'en fait en chauffant un petit peu la matière dans vos doigts, en faisant comme ça et en vous le tapotant même après maquillage, je pense que ça peut le faire. Si vraiment vous êtes genre poil à frire quoi. Et que vous brillez à fond la caisse. Je pense que ça peut vraiment être super bien. Et bah voilà, donc le Anti-Shine Balm, c'est pour moi une excellente base qui ressemble vraiment au Porefessional de Benefit. Alors le produit pour le teint pour lequel je vais vous parler, là franchement quand je vais vous montrer le packaging, vous allez juste voir quel dupe c'est. Voilà. Voilà, je pense que vous avez tous compris. Donc ça c'est la HD Pro Finishing Powder de la ligne Pro Artist dont fait partie le site, qui fait partie pardon du site Time Beauty. C'est donc sans surprise un dupe de la HD de Make Up For Ever. C'est exactement le même packaging, mais vraiment, enfin genre c'est la même chose. Je me demande s'ils n'ont pas pris les mêmes fabricants. Dedans vous avez 8 grammes, je crois qu'il y a 8 grammes 5 dans la Make Up For Ever, si pardon. Voilà, c'est tout. Et du coup vous avez de la silice. En revanche, je tiens à préciser que vous avez du parabène. Moi personnellement ça ne me dérange pas du tout, mais pour celles que ça intéresse et que ça touche, vous avez donc du parabène, mais sachant qu'il y a de la silice exactement comme dans la poudre HD de Make Up Revolution. Alors, là, elle ressemble quand même énormément, c'est-à-dire que c'est celle que j'ai utilisée pour mon visage aujourd'hui, j'ai poudré complètement avec. Elle est d'une finesse exceptionnelle, à l'instar de la Make Up For Ever. Elle a un rendu, elle floute complètement, le rendu est complètement dinguissime. En revanche, si vous en mettez un peu trop, bah, comme la Make Up For Ever, mais je trouve que c'est un poil plus... ça se voit un peu plus quoi. Si vous en mettez un petit peu trop, bah on la voit, enfin vous allez la voir. Donc faut vraiment pas en mettre beaucoup. Il faut que vos pinceaux en fait quand vous le tapotez ils soient gris et non blanc. C'est-à-dire que s'il est blanc c'est qu'il y a trop de matière dessus. Il faut vraiment qu'il soit gris. Et du coup vous l'appliquez en fait par-dessus votre fond de teint. C'est plutôt un excellent produit et bah, si vous voulez la HD mais que vous n'avez pas les sous, et ben foncez pour celle-ci, elle est quand même très très bien. Voilà, poudre de finition quoi. Extraordinaire. Et du coup c'est vraiment un produit que je redécouvre parce que ça fait un petit bout de temps que je l'ai. Je m'en suis servi au début, après j'ai découvert la Golden Rose et du coup je l'ai un peu abandonnée, mais en tout cas avec la Urban Decay et la Deslick, c'est une de celles que j'utilise le plus quotidiennement également. Dans les grosses copies où ils se cachent pas du tout et où c'est exactement le même packaging, le même nom, enfin c'est une... voilà. Vous avez du coup la Luxury Powder, donc la banana qui est donc la copie, enfin le dupe de la Banana Powder de la marque Ben Nye. Là du coup vous avez 42 grammes, voilà tout simplement. Et donc c'est ce produit là qui a exactement le même packaging au niveau de la contenance. En revanche il y a plusieurs contenances différentes dans la banana. C'est exactement pareil, ça se présente de la même manière. C'est choquant même d'ailleurs, c'est vraiment la même chose. Ceci dit, si vous êtes extrêmement clair, je pense que ça ne vous ira pas pour faire du baking, parce que la banana c'est vraiment ça l'idée, de fixer en fait du coup le contour des yeux avec pour donner de la lumière. En revanche, si vous êtes extrêmement clair et que du coup vous allez bronzer un petit peu, je vous la conseille sur le visage total ou au moins sur la zone T, parce que du coup elle a un fini de lissage extraordinaire. En revanche, vraiment si vous êtes très clair comme moi, je l'avais précisé, mais du coup ça fait un peu jaune. En baking, ça fait un peu jaune. Le pigment, quand il est vraiment ancré dans votre peau, on voit qu'il est un petit peu jaune. Donc voilà, mais par contre pour les peaux normales, j'ai envie de dire, c'est extraordinaire. Donc si vous avez envie, mais que vous n'arrivez pas à vous procurer la Banana Powder de Ben Nye, parce que moi j'ai mis je sais pas combien d'années à trouver la Cameo, et ben du coup je vous conseille celle-ci. Donc là on va partir dans les dupes de la marque Nars. J'en ai deux à vous présenter, c'est un peu les mêmes en fait, c'est juste que j'ai deux couleurs différentes. Donc il s'agit de ces petits produits là qui sont donc les dupes des multiples de chez Nars. Donc les multiples, je sais pas si vous connaissez, ce sont donc des produits qui se présentent exactement de la même manière que ceux-là en fait, et qui sont donc utilisables
pour le teint, pour les yeux, pour les lèvres, enfin c'est vraiment un produit donc avec multiples fonctions, d'où son nom l'indique. Et vous avez en fait donc Makeup Revolution qui a lancé, mais ça fait un petit bout de temps, hein, parce que ceux-là ça fait des années que je les ai. Ça a dû être un des produits que j'ai commandé en fait dans les premiers temps chez Makeup Revolution. Et donc ce sont donc des sticks en fait complètement mat, d'un pigment mais absolument terribissime. Je vais vous montrer, hein, voilà, juste pour vous donner une idée. Voilà, bam! Donc ça c'est celui-ci. Alors gros problème par contre au niveau du produit, enfin il n'y a pas de nom en fait. Quand vous les achetez, vous achetez les noms, enfin il y a des références, sauf que bah, là pour les retrouver après quand vous avez enlevé le packaging, c'est juste pas possible. Donc celui-ci me fait penser du coup à un Nars qui est complètement similaire. Ça s'estompe hyper bien. Enfin voilà, je veux dire, par contre, faites attention quoi, mettez-en pas 15 tonnes parce que si vous en mettez, ça peut faire un rendu très léger comme ça et vous l'estompez bien. Par contre, enfin faites attention quoi, je veux dire, allez-y mollo. Mais en tout cas, les The One Blush Sticks sont excellents et j'avais envie donc de vous mentionner parce que celui-là, je pense qu'on ne peut pas ne pas le mentionner, c'est la copie conforme du Copacabana de chez Nars avec donc des reflets complètement irisés, absolument dinguissime. Donc voilà ce que donne en fait le Copacabana, qui est donc un enlumineur en stick qui est d'une beauté mais renversante, c'est absolument divin et je pense très franchement, moi j'utilise en fait souvent en base d'enlumineur, j'utilise souvent les enlumineurs crème en base, je les mets avant et du coup après je refixe avec un enlumineur et du coup ça fait ressortir. En tout cas si vous adorez le Copacabana, bah, prenez celui-là, il est carrément moins cher, il est juste topissime. Par contre bah, pas de chance, je peux pas vous donner les noms parce que du coup ça fait des années que je les ai et bah, du coup voilà, faut que vous regardiez dans les highlights en stick ce qu'ils ont, mais en tout cas ça s'appelle The One Blush Stick. Il me reste donc 3 produits à vous présenter. Un produit qui s'appelle donc la Brow Pomade, donc pour les sourcils, donc qui est comme ça en fait, et au niveau du packaging, je sais pas pourquoi je l'ai gardé, je trouvais que c'était... J'aimais bien le packaging, je trouvais joli. Donc voilà, donc je l'ai gardé. Donc c'est Bulletproof Brows. Et donc ça, c'est, vous l'aurez compris, j'ai la teinte medium brown, pardon, que je porte du coup aujourd'hui. Et vous l'aurez compris, ce produit-là, c'est donc un gel crème pour sourcils qui est vendu avec un petit pinceau. Et en vous montrant le packaging, je pense que vous allez trouver de quel produit elle est le dupe. Donc c'est la Brow Pomade, donc évidemment c'est la Deep Brow Pomade de Anastasia Beverly Hills qu'ils ont voulu copier ici. Personnellement ce produit est très très bon. Voilà, donc ça se présente de la même manière. Le seul truc est exactement comme l'Anastasia, faut bien le refermer sinon ça sèche. Donc voilà, c'est la seule chose en fait qui est à noter sur ce produit. Il définit bien les sourcils, il a un joli pigment, c'est un peu poudré. Par contre moi du coup je préfère à la limite parce que la Anastasia elle est certes extrêmement pigmentée, plus que celle-ci, mais en revanche c'est tellement pigmenté que dès que vous faites un trait que vous vous loupez, bah, ça se voit direct. Donc du coup vous êtes obligé de retravailler. Moi des fois ça m'arrive de refaire ça et là j'ai un vieux trait en fait. Donc la Anastasia elle est trop modulable en fait, c'est-à-dire que dès que vous la bougez un peu, ça part dans tous les sens. Ça, comme il y a un fini un petit peu plus poudre, et ben je trouve que c'est à mon sens plus facile de le travailler, je sais pas, enfin bref, je préfère. Et donc là c'est vraiment la copie de la Deep Brow Pomade d'Anastasia Beverly Hills. Et pour terminer ce marathon de tous les dupes Makeup Revolution, je voulais vous présenter un produit qui fait vraiment fureur je pense, et du coup on le voit un peu partout et donc là ils en ont fait le dupe. C'est donc les Retrolux Matte Lip Kit. Je pouvais pas ne pas vous en parler, je vous ai fait du coup une vidéo lip swatch, mais voilà je souhaite le mentionner dedans. Donc ce sont en fait, c'est un kit si vous voulez qui reprend donc exactement les mêmes conditions que les Kylie Jenner. Donc vous avez en fait à savoir le crayon à l'intérieur ainsi que le rouge à lèvres Liquid Lipstick Matte. Donc ça c'est vraiment l'association Kylie Jenner en fait, donc ils ont vraiment copié du coup ces kits là. Là donc c'est la teinte je crois Royal tout à fait, qui est donc un violine absolument magnifique. J'espère du coup que vous pourrez regarder du coup la petite vidéo que j'ai fait avec tous les lip swatchs des couleurs que je possède. Ce sont d'excellents produits, ils sont très bien, mais
ils collent énormément. Voilà, c'est le seul truc que je pourrais leur reprocher. Les couleurs en fait foncées sont pas extrêmement homogènes, mais bon, après vous repassez du coup quelques couches et il n'y a pas de souci. Ce sont de très bons produits, tu sais, ne vous dérange pas que ça colle, bah franchement foncez parce que ce sont des bombes atomiques. Et puis bah c'est vraiment des dupes pour le coup des Kylie Jenner. Et niveau packaging, je trouve que c'est pas mal. Ce sont en fait leurs derniers produits qui sont les mieux réussis, je trouve, en termes de packaging. Les anciens sont vraiment pas super jolis, quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en fait, parce que je connais pas tous les produits Makeup Revolution, je les ai pas tous essayés et je connais pas tous les produits qu'ils veulent copier. Donc n'hésitez pas à me dire si en barre d'infos, si jamais vous avez, je sais pas, un produit qui est copié et que j'ai pas mentionné, qui est du coup une super grosse copie. Je veux bien savoir, moi en tout cas ça m'intéresse beaucoup. Je vous embrasse très très fort, je vous fais des gros bisous donc et je vous dis à la prochaine. Salut!